A votre avis, est-il possible de finir The Legend of Zelda Ocarina of Time en Master Quest avec seulement 3 cœurs? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. C'est même Pamplemousse, c'est Jetty, et j'ai le plaisir de vous retrouver après une longue période d'attente pour une vidéo qui m'a pris un bout de temps. Bon, après aussi, il y avait la trinité de la procrastination qui s'était réunie. Aujourd'hui, je vais voir s'il est possible de finir Ocarina of Time avec seulement 3 cœurs, ainsi que d'autres contraintes que je vais expliquer en détail. Le petit twist, c'est que le jeu sera en mode Master Quest, ce qui fait que la map sera inversée, les donjons modifiés pour être plus durs, et les ennemis ainsi que les boss ont 2 fois plus de vie. Si vous vous y connaissez déjà, vous pouvez aller à ce timecode pour passer les informations. Dans tous les Zelda, on commence avec 3 cœurs, mais vous allez vite vous rendre compte qu'il en faut beaucoup plus pour finir le jeu. Il y a 2 moyens de l'obtenir, en terminant un donjon et en récupérant des quarts de cœur un peu partout sur la carte. Et je ne m'autorise aucun de ces moyens, ce qui fait qu'il me sera impossible de passer la barre des 3 cœurs. Et pour ajouter un peu plus de difficulté au challenge, je me suis dit que j'allais ajouter quelques règles en plus. J'aurai interdiction d'améliorer ma magie. Dans ce jeu, on obtient une barre de magie vers le début du jeu, qui nous sera utile à 3 choses en particulier. Utiliser le pouvoir des fées, utiliser le monocle de vérité, et utiliser les flèches élémentaires. Et vers le milieu du jeu, on peut aller voir une fée afin de doubler cette barre de magie, ce qui est indispensable compte fait de la quantité absurde de magie dont on aura besoin plus tard. J'en parlerai en détail au moment voulu. Autre règle que j'ai ajoutée, c'est que je n'ai pas le droit d'améliorer mon sac de bombes, de flèches, de graines et ma bourse, ce qui fait que je ne pourrai transporter qu'une petite quantité de ces objets. Et évidemment, je n'aurai pas le droit d'utiliser la fée des cœurs, qui double artificiellement tes cœurs. Bon, fini de blablater, place au défi. Je commence mon périple en m'appelant Aled. Je vous passe la petite cinématique d'introduction et je descends de mon arbre pour rencontrer Saria qui me dit, ce qui est clairement une allusion directe au fait que j'ai enfin reçu mes papiers pour ne pas me faire jeter dehors par la police du village. Donc je me faufiler dans un trou, après m'être fait tabasser par des rochers. Je trouve enfin l'épée Kokiri et je pars chercher 40 rubis afin de pouvoir acheter le bouclier Mojo. La police me laisse enfin passer et je retrouve l'arbre Mojo qui me dit de rentrer dans lui. D'accord. Nous entrons donc dans le tout premier donjon du jeu qui sert vaguement de tuto. Je vais passer très rapidement dessus car pour le moment le défi ne commence pas réellement et que le donjon est très facile. Faut juste noter la mort ici et là et le fait que j'ai dû aller racheter un putain de bouclier à 40 rubis parce que le mien avait déjà brûlé. Mais bon, j'arrive après seulement 30 minutes du jeu à Goma, le boss du donjon. Et... Oui, on peut dire que je l'ai explosé. Donc maintenant le challenge commence vraiment. Je fais attention à ne pas récupérer le cœur et je vais directement sur le point de téléportation pour voir l'arbre Mojo, cette grosse miskine, mourir sous mes yeux. Mais en me donnant les brocs de Kokiri, donc il aura pas servi à rien. Je repars donc vers le village avant que la police municipale m'arrête pour meurtre sur arbre. Que j'ai pas que ça à faire, je me taille du village au plus vite. Mais Saria m'interpelle et me donne le Karina, qui me permettra de faire des bangers. Bref, je suis enfin libre d'explorer Hyrule, mais il y a un hibou probablement sous coque qui commence à me baragouiner un truc à propos d'un grand méchant qui va détruire le monde ou un truc comme ça. En plus, son dialogue fait plus de hits que cette vidéo, donc au final je m'en sors pas. Et comme si c'était pas assez drôle, les coquinous de développeurs se sont amusés à foutre le curseur de base sur non, ce qui fait recommencer le dialogue. Mais bon, je passe les plaines d'Hyrule pour arriver au château, et à ce moment-là, je ne passe même pas de temps sur la place du village, car c'est bourré de quarts de cœur pour me diriger droit vers mon objectif, Zelda. Et c'est parti pour la session d'infiltration. Mais arrête de casser les... C'est une première fois de m'infiltrer, mais je me fais vite jeter dehors par un garde. J'ai donc voir une fillette qui me file un œuf. Donc là, je me suis dit, super, je vais pouvoir faire une omelette. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et après lui avoir dit, tu m'as bien khalas, j'ai bien mangé. je retente un assaut sur le château, et cette fois-ci, ça passe. Je tombe sur le père de la gamine, et je me rends compte que je devais garder l'œuf pour le faire éclore en coque et le réveiller. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, je lui joue un petit air à l'ocarina. Et visiblement, ça a bien marché, parce qu'il y a des télés aussitôt. J'en profite pour rentrer dans le château, je passe en évitant les gardes qui ont l'air extrêmement perchés pour arriver devant la princesse. Dégueulasse, voilà, elle est dégueulasse. Ouais, bah faut mieux parce que c'est une gamine. Elle me dit, oh Aled, regarde le méchant pas beau. Puis elle me donne une lettre. Je suis prêt à partir, mais sa pote m'apprend la berceuse de Zelda. Je sors ensuite du château et je pars en direction du ranch Lonlon pour apprendre le chant d'Epona. Puis je retourne illégalement dans la forêt Kokiri pour m'enfoncer dans le bois perdu, dans lequel je passe une bonne dizaine de minutes à retrouver mon chemin. Finalement, j'arrive dans un grand jardin où je me fais agresser instant par un loup alpha trop dark, je le remets à sa place, et je vais tout au bout pour trouver ma pote Emo Saria qui m'apprend le chant de Saria. Je me casse ensuite de la forêt de Meadow pour me rendre au village Kokoriko où, notez-le bien, je ne fais pas le mini-jeu des cocottes, ce qui m'aurait permis d'avoir une jarre dans laquelle foutre mes figurines My Little Pony. Donc je vais vers le cimetière pour tomber sur un gamin qui a rien à foutre là. Mais bon, j'attends juste qu'il s'ennuie et qu'il aille regarder Skibidi Toilette, ce qui m'a pris 5 minutes à tout casser. Je rencontre ensuite la personne que le gamin avait appelée son idole. Et visiblement, Patrick, il en avait rien à battre que je pille des tombes devant lui et que j'en ouvre une devant ses yeux, puis que je saute dedans pour aller voler un bouclier. Ensuite, je ressors, je pille une autre tombe, mais cette fois l'énigme, c'est que je dois jouer du dubstep devant la tombe. Finalement, la porte s'ouvre et je me ferai un chemin au travers des joueurs de LoL pour atteindre un piédestal qui va prendre le chant du soleil. Je reviens et je découvre que cette fameuse musique paralyse les joueurs de LoL. Donc rien que pour ça, je mets un 10 sur 10 pour le réalisme du jeu. Je passe le moment où je vais sur la montagne Goron et j'entre dans la caverne Goron avec la meilleure track du jeu. Je pourrais même affirmer qu'elle passerait parfaitement sur cette vidéo. Jus d'orange,
Je joue encore du dubstep devant une porte pour arriver devant Daruma, qui est pas très content. Du coup, pour me remercier d'avoir sorti de sa dépression, il me file les gantelets de force pour que j'aille dégager le gros rocher qui bloque l'entrée de... Ce donjon, j'y ai passé des heures. Pas forcément parce qu'il est dur, non, juste parce qu'il est horriblement chiant. Seul passage à noter, ce sont les alphos qui m'ont buté une fois, mais bon, c'est passé au second try, donc rien bien de fou. Pas vous détailler tout ce donjon long et chiant pour arriver directement au grand final. Donc là, je me retrouve contre Ganondorf et... pardon, c'était pas aussi... Oui, bah d'accord, du coup ça fait sens. Après 2 bonnes heures, j'ai enfin récupéré les bombes et c'est parti pour le boss du donjon. Voilà, donc c'est un Noët encore une fois, et quand je reviens chez les Gorons, Darunia me félicite en me filant le rubis Goron. Après ça, je me dirige vers le domaine poisson, et je vais faire un petit plouf pour récupérer une écaille d'argent. Puis je prends un raccourci de féministe en passant sous l'eau pour aller au lac Ilia. Je prends un bouteille, puis je me rappelle subitement que je dois remonter toute la montagne de Tigre Mort pour aller chercher la magie. Après ça, je retourne au château pour récupérer le seul pouvoir utile du jeu, le feu de Dain. Donc là, c'est bon, j'ai tous les ingrédients pour ne pas être embêté plus tard dans le jeu. Je retourne au domaine Zora et monte la lettre au grand poisson pour qu'il se décale. Ça prend du temps. Beaucoup de temps. Puis je retrouve un encore plus gros poisson et je lui fais manger un de ses potes pour qu'il m'avale. Nous voilà dans Jabou Jabou. Ce donjon est atroce, voilà, je dis éterne. Tu dois te trimballer la princesse de mes grandes couilles à travers un donjon titanesque où la moitié des mobs sont électrifiés et me touchotent. Donc je meurs une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais bon, je récupère le boomerang qui permet de stun les ennemis, donc je dis pas non. J'arrive devant Barinade, et ce boss n'est pas forcément dur à battre quand tu connais la strat. Mais qu'est-ce qu'il est long. Si t'as une mauvaise RNG, tu peux y passer un moment. Mais bref, je le décroche du plafond et je le tabasse jusqu'à la mort. Saphir Zora obtenu. Je veux retourner au château pour dire à Zelda que j'ai récupéré ces 3 cristaux à la con, mais Ganondorf s'est infiltré dans le château et enlève Zelda. Tu me diras, ça devait pas être très compliqué étant donné des gardes. Elle me balance le carénage, je vais au temple du temps mettre les 3 cristaux et je prends l'épée de légende pour enfin devenir adulte. Enfin, après avoir écouté la réincarnation du hibou de merde, je rencontre Shake qui m'apprend le prélude de la lumière qui me permettra de me TP au temple du temps. Bon, maintenant que je suis sous ma forme adulte, je dois faire plein de choses. Je commence par me diriger au cimetière du village Cocorico pour piller la tombe d'un Pecno pour récupérer le grappin. Puis je vais au moulin pour essayer d'apprendre le chant du tempel, ce qui se soldera par un échec. Puis je vais chercher la chose la plus inutile du jeu, Epona. Comme j'ai appris le chant un peu plus tôt, je peux aller chercher en échange de faire la cour contre un papy. Sauf que le problème, ça coûte giga cher, donc je n'ai que 2 essais. Toute l'attention est sur moi. Et non, en fait c'était easy. Je retourne dans la forêt Gokiri pour le premier temple, celui de la forêt, qui se trouve dans le jardin secret. Mais cette fois-ci, il y a des gros chiens de l'enfer qui me perforent l'anus, donc j'y meurs 1 fois, 2 fois, puis 3 fois. Bon, c'est la même chanson, et même que, fun fact, j'ai rage quit après m'être fait buter et coupé le rec. Et pour me souvenir de ce moment, j'ai renommé le fichier Saphir Zora, forêt de merde. Je réussis enfin à passer et Shake m'apprend le menuet des bois. Puis je rentre dans ce putain de temple de la forêt, je fais la petite énigme au début pour entrer dans la salle principale dans laquelle des fantômes me volent ma lumière. Donc, mon objectif, c'est de faire une run génocide dans ce donjon. Je me fais piéger dans une salle avec 2 Pyrorca, je passe 45 minutes sur une énigme à la con pour me faire buter comme un con par une main au plafond. Après un peu de bidouillage, je me rends dans une salle comme ça anodine dans le jeu normal, mais atroce dans ce challenge, la salle des Stalfos. Pour vous donner un ordre d'idée, les Stalfos attaquent tout le temps, vous avez une demi-seconde pour les éviter, ils two-shot, sauf sur cette attaque où ils one-shot. Bon ok, c'est pas trop grave, c'est un Stalfos, non ? C'est 3 Stalfos, le premier seul avec un gigantesque trou au milieu de la salle, et les autres te sont envoyés en même temps, cette fois-ci sans le trou. Et la cerise sur le gâteau, quand tu en tues un, tu as 30 secondes pour tuer le deuxième, sinon il respawn avec toute sa vie. Autant dire que game over. Je fais tellement de try sur ces Stalfos, à vrai dire tellement que j'ai même rage quit et j'ai appelé le fichier de la vidéo comme ça. Et là, il y a même pas de strat à développer, c'est juste du die and retry. Après beaucoup trop de temps, j'arrive enfin à passer. Je bute le premier fantôme, puis le deuxième et le troisième, non sans mourir quelques fois. Pour le quatrième, il suffit juste de retourner dans la salle principale et de jouer au memory. Et voilà, j'arrive devant le boss du donjon, Phantom Ganon. Encore un first try, décidément les boss sont pas très durs. J'obtiens le médaillon vert et me casse de là pour retourner chez les Gorons. Enfin, peut-être pas en fait. Parce que oui, cette vidéo est en 2 parties, parce que c'est vraiment très long à monter, et pour plein d'autres problèmes techniques, parce que j'ai pas posté sur ma chaîne depuis un petit moment de vidéos sérieuses, donc je me suis dit que j'allais faire ça en 2 parties. Donc c'est la fin de la première partie, et n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer la deuxième partie de ce challenge qui sera beaucoup plus dur, je vous le rassure. Et sur ce, les pamplemousses, c'était Jetty, à plus.